Bonjour à toi, cher frère, chère sœur. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur, à t'asseoir quelques minutes pour une réflexion qui peut changer ta manière de voir la vie. Deux mots, souvent confondus, mais qui ne disent pas la même chose. Deux réalités intérieures, toutes deux puissantes, mais très différentes. Je veux te parler de la foi et de la croyance. Ce ne sont pas simplement des idées abstraites ou des sujets de philosophie. Ce sont des forces qui orientent notre vie, nos choix, nos relations, notre espérance. Sais-tu faire la différence? On peut croire sans avoir la foi. On peut avoir la foi sans tout comprendre ni tout expliquer. Alors, commençons par la foi. La foi, ce n'est pas juste croire en quelque chose. Ce n'est pas seulement dire « oui, je pense que… » La foi, c'est s'engager, c'est s'abandonner, c'est tenir ferme. La foi, c'est marcher dans la nuit avec confiance, parce que tu sais que la lumière existe, même si tu ne la vois pas encore. La foi, c'est quand tout s'écroule et que tu continues de prier. La foi, c'est quand tu ne comprends rien, mais que tu dis quand même, Seigneur, je te fais confiance. La foi, c'est une relation, ce n'est pas une théorie. C'est un lien vivant, un feu dans le cœur. Même quand ton intelligence doute, la foi, elle, s'accroche. Et maintenant, parlons de la croyance. La croyance, c'est adhérer à une idée, à un principe, à une vérité qu'on estime valable. Tu peux croire en la science, en l'amour, en la justice. Tu peux croire que demain sera meilleur. Tu peux croire que quelqu'un est sincère, que ton ami ne te trahira pas. La croyance est souvent rationnelle, nourrie par les faits, par l'observation. Elle est personnelle, parfois changeante. Elle peut évoluer, se transformer, même disparaître. La foi, elle, résiste à l'épreuve. Tu peux croire que Dieu existe, mais sans le suivre. Tu peux croire à l'Évangile sans jamais vivre selon lui. La foi, elle change ta vie. Elle prend tout ton être. Elle t'appelle à te lever, à marcher, à oser. Un exemple, tu crois que le soleil va se lever demain, mais tu as foi que Dieu sera là pour toi, même si tout va mal. Croire, c'est dire, j'espère que tout ira bien. Avoir la foi, c'est dire, même si tout va mal, je suis en paix, car je ne suis pas seul. La croyance peut rester dans la tête. La foi, elle, descend dans le cœur et pousse les mains à agir. Tu peux croire que pardonner est une belle idée, mais seule la foi peut te pousser à pardonner vraiment quand tu as été blessé. Tu peux croire que l'amour existe, mais seule la foi te donne le courage d'aimer quand tu es trahi. Tu peux croire en Dieu, mais seule la foi te fait vivre pour lui, donner ta vie, offrir ton temps, changer tes priorités. Voilà pourquoi croire ne suffit pas. Il faut demander à Dieu la grâce de la foi, cette foi qui traverse les tempêtes, cette foi qui soulève les montagnes, cette foi qui dit à Dieu, je ne vois pas, mais je te crois, je ne comprends pas, mais je t'aime, je suis perdu, mais je te suis. Mon frère, ma sœur, as-tu la foi, ou bien crois-tu seulement? Donc dire qu'on est croyant mais pas pratiquant, c'est comme dire qu'on aime sans jamais aimer, qu'on espère sans jamais avancer, qu'on croit en Dieu sans jamais le rencontrer, c'est rester à la porte de la foi sans jamais entrer dans la maison de la vie. Prends ce message, médite-le et demande à Dieu non pas seulement de croire, mais de vivre par la foi.